tous et bienvenue à Jeune Image du Réel, dans le cadre du festival Le Réel en Vue. Nous sommes aujourd'hui à Puzzle, à Thionville, pour parler multimédia chez les jeunes. Eva, est-ce que tu peux nous présenter nos invités? Sur notre plateau aujourd'hui, Vincent de l'association La Passerelle à Metz et Marine, artiste et chargée du projet Ochadoc à Strasbourg. Pour commencer, pouvez-vous présenter à nos spectateurs ces deux structures et leurs objectifs? Oui, alors bonjour. Donc, je m'appelle Vincent et je suis médiateur numérique à l'association La Passerelle qui, entre autres, s'occupe, gère et anime le média de proximité Bornibuzz et aussi des ateliers multimédia. Bonjour, je m'appelle Marine et donc j'ai pour mission au Shadok, qui est un lieu, un tiers-lieu, un petit peu comme ici au Puzzle à Strasbourg, de travailler sur la programmation hors les murs. Donc je m'occupe de mettre en place des actions à destination des 14-25 ans sur un quartier prioritaire de la ville qui s'appelle Haute-Pierre. Voilà. Pour avoir eu envie de travailler auprès des jeunes et surtout, comment faites-vous pour connaître leurs besoins en ce qui concerne le numérique? Alors ça, je trouve que c'est une très bonne question à laquelle il est nécessaire de penser avant d'écrire un projet. En fait, moi, je travaillais sur le quartier d'Haute-Pierre et j'y suis toujours fortement. Et moi-même, j'anime des ateliers avec les jeunes, donc j'essaye de savoir un peu quelles sont leurs préoccupations, de voir ce qu'ils ont envie de formaliser, ce qu'ils ont envie de découvrir comme outil. Et du coup, à partir de ça, on construit ensemble un programme d'action. Moi, du coup, alors, travailler avec les jeunes, ça s'est fait un peu par hasard, où j'écrivais et voilà, j'écrivais pour moi. Et j'ai une amie animatrice qui organisait un séjour théâtre, un atelier théâtre avec des adolescents. Et ils avaient travaillé sur improvisation et ils voulaient écrire leur texte. Et du coup, elle a fait appel à moi et j'ai trouvé ça génial, cette façon de construire et de voir les jeunes un peu découvrir l'écriture et le théâtre. Et de fil en aiguille, ben, j'ai fait du théâtre. Après, j'ai travaillé sur une web-série avec des adolescents, plus petit journal culturel, etc., etc. Vincent, vous êtes médiateur numérique. Pouvez-vous nous expliquer comment ça, se- ça se passe concrètement au- avec les jeunes, par exemple avec la web-série L'Abribus? Voilà. Alors, dis- disons que sur un épisode de l'Abribus, généralement c'est une semaine de stage où les 3 premiers jours, on travaille sur le thème, on présente des activités, des animations. Des fois, on va visiter des lieux aussi pour s'imprégner du réel. Et à partir de cette recherche d'informations, on élabore les scénarios et après on passe devant la caméra avec une directrice d'acteurs pour travailler le jeu. Ok. Marine, pouvez-vous nous parler du projet Fabriquer, Inventer, Partager que vous mettez en place et votre rôle en tant que chargé de projet? Oui. Alors le projet Fabriquer, Inventer, Partager Haute-Pierre à l'heure du numérique, c'est un projet qui est destiné aux jeunes de 14 à 25 ans sur le territoire du quartier d'Haute-Pierre. Haute-Pierre, c'est un quartier qui a 18 000 habitants à peu près, donc c'est très très grand. Il y a beaucoup d'associations sur place et beaucoup de structures comme les collèges, la médiathèque, le centre socioculturel, la pépinière d'entreprise, la mission locale pour l'emploi, avec lesquelles du coup je travaille, aussi avec l'association Horizome sur place, qui est présente depuis 2009. Et en fait, on a décidé, il y a 2 ans, en mars 2015, de commencer à mettre en place des actions sur le numérique, autour de la fabrication, autour aussi de la création artistique numérique, et aussi autour de la question des médias. Nous, on n'est pas forcément sur le média télé, mais on a mis en place une radio de quartier, par exemple. Donc il s'agit, au travers de ces différents axes, de voir un petit peu ce qui peut correspondre à des publics de 14-25 ans et de voir avec les structures de quelle manière nous, en tant que structure référente du numérique à Strasbourg, on peut complémenter les actions déjà en place, en proposer de nouvelles
ramener par exemple aussi un artiste important de Catalogne qui vient travailler tout un été sur le quartier avec les habitants, etc. Voilà en gros en quoi ça consiste. Ok. Vous avez tous les deux, en tant qu'auteur et en tant qu'artiste, un rôle créatif important. Est-ce que ça va changer la manière d'intervenir avec les jeunes? Je dirais que non, parce que, dans ma partie de mon travail, j'ai toujours tendance à dire que le- si je veux écrire moi, je peux le faire tout seul. Et que quand j'interviens avec les jeunes, c'est partir de ce que eux connaissent de l'écriture, de ce qu'ils pensent, et de les accompagner dans la découverte. Je n'ai pas vraiment un rôle comment dire, d'enseignement descendant, où j'essaie vraiment d'aller chercher chez les gens ce qu'ils ont à l'intérieur pour les mettre en histoire. On n'a pas tout à fait la même réponse, mais de mon côté, ma pratique artistique est aussi beaucoup basée sur la relation et sur la co-création. Donc finalement, intervenir en tant qu'intervenant, par exemple sur la radio, ou intervenir sur un projet photographique numérique avec des jeunes, j'estime que c'est quasiment, à mon sens, la même chose que de travailler en tant qu'artiste. Je ne suis pas artiste seule dans mon coin, dans mon atelier. J'essaye toujours de faire des projets en relation avec des gens. Par exemple, aller à la rencontre pendant 1 an de gens du voyage, être avec eux en contact et faire un travail photographique avec eux. Ça, c'est une des parties de mon travail. Ou alors partir en Tunisie pendant la révolution tunisienne et rencontrer les gens, dormir chez eux, essayer de discuter. Donc au final, quand j'interviens et que j'essaie de co-créer avec les jeunes, en l'occurrence dans ce projet-là, c'est la même chose que lorsque je travaille sur des projets qui me sont plus personnels. Voilà. Donc, j'ai une dernière question. Pour les jeunes qui souhaitent continuer dans cette voie-là, comment vous faites pour les accompagner tout au long de leur projet et que faites-vous pour les aider? Comment on fait Bonne question. Alors déjà, il y a différents degrés d'implication. Il y a des jeunes qui vont venir, qui vont simplement consommer une action. Il y a des jeunes qui, par contre, on va le sentir tout de suite, ont vraiment un truc avec, je sais pas, par exemple, la réalisation filmique. Tu sens qu'il y a une adhésion qui va au-delà de la simple personne qui est inscrite par ses parents pour assister à un atelier. Et là, en l'occurrence, on essaye quand même de faire les choses au maximum pour accompagner et puis pour montrer un petit peu qu'il vaut mieux prendre son temps, faire les choses tranquillement. J'ai l'exemple d'un jeune qui, en studio, enregistre ses propres textes, a commencé à faire un clip, donc on lui a mis à disposition du matériel, etc. Et il avait envie de balancer son clip dans la demi-heure. Et donc là, il s'agit aussi de lui apprendre que faut peut-être travailler un peu plus le montage, on peut peut-être travailler à une communication globale, etc. Donc prendre le temps avec chaque jeune au cas par cas, ce qui prend du temps, mais ce qui, à mon sens, est nécessaire. Ouais, du coup, moi, c'est vrai que je rebondis un peu sur l'instantanéité. Nous, on voit bien avec les phénomènes YouTube, par exemple, dire que il y a déjà toute une compréhension que il suffit pas de se mettre devant sa caméra en articulant quelques blagues pour devenir youtubeur, et qu'il y a tout un travail d'écriture, il y a aussi un travail de l'image. Je me suis amusé à décortiquer finalement quelques youtubeurs, et c'est vrai que derrière il y a énormément de techniques et beaucoup de travail. Donc c'est vrai que moi dans mes interventions, j'insiste pas beaucoup sur le côté futur métier. J'ai plutôt tendance à dire que c'est avant tout pour prendre du plaisir, parce que j'interviens sur les temps de loisirs, et que le premier objectif est de s'amuser, et après les choses viendront de fil en aiguille. Et que je pense que quand on est comme vous, qu'on a 12-13 ans, 14 peut-être, on a encore le temps devant soi, et c'est pas la peine de penser à un métier trop tout de suite et trop tout vite. La première chose à faire avant tout, c'est de s'amuser. C'est déjà la fin de cette première partie, donc merci à Eva et à nos deux invités.
On se retrouve tout à l'heure pour une rencontre avec les élus de la ville de Thionville et de la région Grand Est. En attendant, profitez-en pour découvrir nos autres animations, comme par exemple les ateliers pratiques et l'installation Symphonie des langues ou encore l'exposition photographique. Merci, à tout à l'heure. Merci à vous.